chère madame et bonjour cher monsieur, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ici pour vous donner une petite astuce en ce qui concerne votre jeu de fer, qui pourra d'ailleurs même faire ses preuves, ou en tout cas vous amener un petit peu d'amélioration sur le jeu de bois. Mais avant toute chose, je voulais vous parler des différents fers que propose Taylor. On peut dire que vous serez plutôt un M-player. Je vais vous montrer un peu plus en détail ce à quoi veut dire, à quoi correspond ce M, hein, vous voyez déjà là le petit M6, ou vous êtes au contraire plutôt un P-player. La différence entre les deux, cette tête-là est ultra puissante, ultra tolérante. On a, ça c'est pour les séries M, M5, M6. Au niveau de la série P, on est sur des clubs un tout petit peu plus fins. C'est toujours un alliage forgé, un métal forgé qui donne un peu plus de toucher, peut-être un tout petit peu moins de puissance. Donc ces clubs-là s'adresseraient a priori aux joueurs ayant déjà une bonne vitesse de swing et voulant vraiment un toucher maximal. Ça c'est puissance, tolérance. Alors attention, avec ça on n'est pas peu puissant non plus, mais on est un peu plus basé sur, comment dirais-je, du toucher. Ben, figurez-vous que Taylor a plutôt bien fait les choses. Ils ont sorti une série qui combine tout ça. Ça rentre dans la série des P, mais c'est la 790. La 790, vous le voyez d'ailleurs au niveau de la Speed Pocket ici, hein, la petite tige noire que vous voyez ici, propose un maximum de vitesse, un toucher très agréable, une hauteur de balle facile à trouver sans avoir à forcer le swing. C'est à mon sens le compromis idéal, le plus récent sorti par TaylorMade. C'est d'ailleurs une série qui est beaucoup utilisée par de nombreux joueurs. Ça peut se jouer à partir de 30 ou 35 d'index jusqu'à 3, 4, 5 d'index. Vous voyez que c'est une série ultra tolérante et puissante en même temps. D'ailleurs, je vais faire la petite vidéo, continuer la petite vidéo en ce qui concerne la petite astuce que je voulais évoquer avec vous, avec ce club. Voilà, moi je joue les P760, alors, je fais un petit peu partie des puristes, mais je vais quand même vous proposer l'astuce avec un 790. Quand même regarder le shaft que l'on m'a prêté. Oui, je devrais pouvoir m'en sortir avec ce shaft acier. C'est du Dynamic Gold, ok. Alors, l'astuce dont je veux vous parler, je suis ici sur une situation qui en effraie plus d'un ou plus d'une. J'ai 150 mètres en tout à faire pour aller attraper mon drapeau. Et vous le voyez certainement, devant le green, il y a cette pièce d'eau. Je dois faire un minimum de 135 mètres, voire même 140 pour me donner un petit peu de marge, pour tomber sur le green. Je sais que dans ce type de situation-là, d'ailleurs, il n'est pas forcé d'avoir une pièce d'eau à survoler. Je sais que quand il s'agit d'aller attaquer un green, parfois on a tendance un peu à retenir son coup, on a du mal à s'engager et finalement à juste faire son boulot, c'est-à-dire faire son swing. J'ai un fer 7 dans les mains pour faire ces 150 mètres. Il faudra que vous remettiez vraiment, comment dirais-je, vos distances par rapport au choix de club adapté sur une situation à l'identique. L'astuce est la suivante. Je vais me mettre face à vous pour l'instant. Quand on a un fer intermédiaire entre les mains, on a tendance à placer la balle à peu près au milieu du stance, en face de son axe de rotation de swing, c'est-à-dire de sa colonne vertébrale, de son sternum. Ok, ça c'est une position basique, standard, quand on a donc un fer 6, 7, 8, 9 dans les mains. L'idée est la suivante. L'astuce dont je vous parle, je vous proposerai d'abord de la travailler au practice. Pas forcément tout de suite sur un fairway avec une pièce d'eau à survoler. L'idée est la suivante, non pas placer la balle donc pile poil au milieu des pieds, vous allez vous décaler un tout petit peu et la placer comme si vous aviez un bois entre les mains. Vous voyez, plutôt vers le pied avant, vers le pied gauche pour nous droitiers. En revanche, vous allez démarrer avec la tête de club bien pile poil au milieu des pieds, à l'endroit où elle doit être normalement. Donc vous le voyez maintenant, il y a un décalage de quelques centimètres, 5, 6, 7 centimètres, entre la tête de club et la balle. Vous allez regarder la balle et vous allez faire votre swing et chercher simplement à attraper la balle pour l'envoyer à l'endroit choisi. Ok, l'astuce est la suivante. La balle est légèrement décalée, en mode boîte parcours. Le club démarre au bon endroit. Il faut pouvoir swinger avec ce petit décalage entre la tête de club et la balle. Cette astuce, je vais d'abord jouer le coup maintenant. Cette astuce a vraiment l'avantage, par ce tout petit décalage de la balle par rapport à la tête de club et du regard qui lui aussi plutôt vers la cible, vers l'avant, et bien de libérer fortement le geste, le corps, et d'éviter par exemple cette tendance que je vois assez quand on bug un peu là, parce qu'on est un peu apeuré par rapport à une attaque de green, à bloquer un tout petit peu le swing avec ce corps qui a tendance à plutôt monter au lieu de vraiment tourner, avec vraiment toujours l'idée de pouvoir lancer la tête de club en effaçant
l'épaule gauche, plutôt que en bloquant et en remontant comme ça. Allez, je vais le jouer et on rediscute après de l'avantage de cet exercice. Je prends quand même un minimum de concentration pour tenter de viser juste. Je vais placer ma balle comme évoqué plutôt vers mon pied gauche et démarrer avec le club à l'endroit normal, traditionnel, le vrai endroit. Je fixe ma balle et c'est parti. Parce que ma balle était très légèrement décalée, on va attendre de voir où elle finit. Voilà, 4 mètres à gauche, je prends. Parce que ma balle était très légèrement décalée, parce que mon regard l'était également, les informations que mon cerveau a envoyées à mon corps étaient beaucoup plus vertueuses par rapport à l'idée de lancer cette tête de club, par rapport à l'idée de tourner vers la cible, par rapport à l'idée de jouer en m'engageant, plutôt qu'en retenant mon swing, mon corps et donc mon swing, et donc mon club, et donc ma balle qui aurait certainement pas eu ce final-là, cette balle qui, vous l'avez vu, termine maintenant sur le green, tout près du drapeau. Expérimentez cette astuce. Faites-le d'abord au practice, à nouveau pas la peine de tout de suite vous y essayer sur un parcours. Je peux vous dire quelque chose, c'est que j'ai pas mal de copains et élèves qui, même des premières séries, jouent comme ça quand ils sont sur le parcours. Tellement ce petit décalage de rien du tout a retiré de frustration, de blocage, de petits bugs au niveau de cette fluidité, de cette action de lancer que l'on doit avoir quand on swing un club, que ce soit donc sur une mise en jeu avec un driver, que ce soit sur une attaque de green avec un fer. Expérimentez cette astuce, vous m'en direz des nouvelles, et si possible, avec un P790. À vous de jouer.